pour cette toute dernière course de la Midget. C'est parti, 12 tours à accomplir pour ce groupe, et très bon départ du poleman avec Antoine Young qui a pris le meilleur start, un start absolument parfait. Voyons derrière s'il y a une certaine lucidité en cette fin de journée. La journée a été longue pour des attentes qui sont récurrentes, mais ceci dit, l'avantage avec la 2 litres, c'est qu'on roule à 4 prises si on a le bonheur de pouvoir s'offrir l'ensemble du statut du pilote A et B. Sinon, eh bien, on partage en deux. Allez, l'attaque à la corde, très belle attaque pour Julien Lambert qui s'est glissé aux côtés de Stéphane Georges qui a dû laisser passer Julien Lambert. Carrière est à la position suivante, c'est-à-dire qu'on est en 6e position pour Carrière maintenant, la numéro 100. On le répète, facilement reconnaissable, et devant pour l'instant on ne part pas, et tant mieux, quelque part avec Young qui doit apprendre également, hein. C'est un jeune homme, tout jeune homme de 16 ans, autant dire que la première voiture qu'il va piloter c'est sans doute celle-ci, et il aura quelques temps encore avant d'arriver au permis de conduire. Quand il va dire à l'inspecteur, eh bien voilà, moi ça fait 3 ans que je fais du sport automobile, on va sûrement avoir du mal à ne pas lui donner ce fameux Saint Graal, alors que là le Saint Graal pourrait être également celle de la défense de cette première position, sous l'œil de celui qui a pris le meilleur départ. Voyons de qui il s'agit. S'agit-il de R? S'agit-il de Damiani qui serait bien parti? On aura la réponse maintenant qu'on aborde pour la première fois cette fameuse descente. Très difficile avec un gros frein ensuite et puis une remontée où il faut trouver la bonne association entre accélération et braquage de manière à ne pas faire glisser la voiture, pas trop en tout cas, même si le Yokohama, on le sait, ont du mordant. Allez, passage de la tête de course maintenant, Young toujours devant, Young toujours à l'avant, et puis c'est le 90 qui a pris un très bon départ. Voilà, c'est la première ligne qui est restée, celle-ci c'est assez rare dans cette physionomie d'épreuve. On va chercher ceux qui ont gagné tout à l'heure, c'est-à-dire tout simplement ceux qui ont été relégués relativement loin, 10e sur la grille de départ. Eh bien, il s'agissait tout bonnement d'Air Lâché. Air Lâché est-il mieux parti que tout à l'heure? Oh, il est resté à sa position de 10e. Peut-être que est-ce là un comportement extrêmement intelligent, alors qu'attention à Romano Ricci, la voiture numéro 13 qui vient de se glisser à la corde, ne parvenant pas pour autant, pour l'instant en tout cas, à s'emparer d'une place meilleure que celle qu'il occupait tout à l'heure, c'est-à-dire la 12e. Il est bien monté, Romano, hein. Il a dû je pense trouver quelques solutions à cette voiture qui était légèrement en difficulté, alors que pas de difficulté apparente à l'arrivée sur ce fameux Carvalet avec le camion ensuite, et les gros freins avant la remontée sur la servie, endroit du circuit particulièrement important lui aussi, puisqu'il conditionne eh bien, cette courbe de la servie qui est difficile. C'est un double gauche, et là aussi ça conditionne la descente, donc à tous les endroits il faut être très vigilant. Ici c'est un circuit technique, on le disait, c'est pas là qu'on atteint les vitesses les plus importantes, mais c'est un des circuits les plus exigeants au niveau de la maîtrise. La moindre erreur se paye cash, paye cher. On a eu beaucoup de voitures qui évoluaient dans la même seconde à l'occasion des qualifications, alors qu'une voiture a dû passer déjà par les stands, et là évidemment c'est mission difficile. C'est un drive-through également qui va être imprimé à la 197, demandé à la 197 plus exactement, pour des raisons, c'est la route de course qui n'a pas été suffisamment respectée peut-être, et pas mal de voitures pourraient s'en voir pénalisées, alors que c'est tout simplement, alors que attention, un pilote retardataire va partir au milieu du peloton. Là c'est pas la solution idéale pour ne pas perturber cette course. Bon, j'espère que ça va bien se passer dans la troisième partie du triple. Ouais, apparemment pas de souci. Stéphane Georges a réussi lui aussi à passer devant toujours le jeune Young. Ça paraît presque un pléonasme d'ailleurs ça. Et ce jeune pilote très rapide, très incisif, on l'a dit. Le fait justement d'inverser ses grilles a ceci de très éclairant, de très intéressant, c'est-à-dire que ça déclenche des choses, hein. Ça suscite évidemment non pas des vocations, mais bel et bien des confiances, des prises de confiance qui sont immédiatement sanctionnées par des résultats beaucoup plus intéressant, et lui-même était rayonnant ce matin sur ce podium, et j'ai bien l'impression qu'il y prend goût, parce qu'il a pris un petit peu le large, pas beaucoup encore. Eric R résiste pour le moment à Manu Damiani. Manu très à l'aise, il était, on l'a dit tout à l'heure, lui aussi invité aux séances de dédicace par Orica, accompagné d'ailleurs par Juliette Palassin sur cet exercice de partage avec le public auquel sont attachés nos promoteurs, et Hugues de Chaunac en particulier, et c'est une très bonne idée. Je dirais même que c'est indispensable maintenant. Il faut vraiment insister là-dessus. C'est un show, c'est aussi une fête familiale que le GT Tour, qui fait évidemment de ce championnat de France des circuits des épreuves majeures au niveau du sport automobile national, voire même international, puisque certaines, on le voit d'ailleurs, de ces voitures sont pilotées par des gens qui viennent de loin. Le mieux placé d'entre eux, c'est Dimitrenko, 4e de la 2 litres l'année dernière. Il occupe pour l'instant, Maxime, la 12e position du classement général. On cherche des yeux
milieu des bagarres qui sont en train de se produire, de se former, et des groupes qui vont sûrement s'expliquer d'ici très peu de temps. Ça permet à ceux de devant de prendre un petit peu d'air, de pouvoir respirer un petit peu mieux. Par contre, pour la troisième position, attention, il pourrait y avoir des changements imminents maintenant. Wow, petit travers là pour Julien Lambert. Stéphane Georges rejoint par Carrière, voilà qui nous promet avec ce groupe là sans doute une belle explication. On a Valgren également qui passe pas bien loin, et à l'avant donc un groupe où l'on retrouve Nicolas Gomard. Et là je peux vous dire qu'il va y avoir des explications tout à fait intéressantes. On a des équivalences de performances qui sont tout à fait légitimes également. Attention à Erlaché qui vient de gagner une position sur Anthony Gandon également, et ce n'est pas le plus facile à dépasser, j'imagine, parce qu'il va vite Anthony, ça on en est tout à fait persuadé. Voilà, des regroupements devant, ils sont un groupe qui ne réussit pas à se distancer, tant mieux, ils sont pas moins de 7, même 8 voitures à même de pouvoir remporter cette épreuve pour l'instant, avec l'œil de Valgren qui ne doit pas être bien loin de pouvoir espérer justement de pouvoir rejoindre ce groupe. Le groupe des vite, c'est le groupe des très vite même, puisqu'on a bouclé le meilleur tour pour Antoine Young en 1 minute 34 secondes et 343 millièmes, donc c'est un temps qui est à rapprocher de ce qui a été fait de mieux par les autres tout à l'heure, Léa, et on n'est pas du tout loin de ce niveau de performance. Remonter maintenant vers la ligne droite, nouveau passage des hommes de tête et Young qui reste solide leader avec la deuxième position. Attention, sous la menace très directe de Manu Damiani, celle occupée par Eric R. Eric qui cherche par tous les moyens à ne pas se laisser distancer par le leader pour l'instant. D'ailleurs, je pense que dans l'attitude des hommes de ce peloton de chasse, il y a une légitime envie de ne pas se battre trop pour ne pas trop perdre de temps, justement, de manière à ne pas laisser partir la tête. Et Julien Lambert le sait, alors que Christophe Carrière vient d'attaquer à l'instant Stéphane Georges, sans succès pour le moment, mais c'est vraiment extrêmement limite. Limite qui n'est pas encore atteinte heureusement pour Erlaché pardon, qui revient sur Valgren. Erlaché qui cherche à se débarrasser du pilote Valgren, qui a été pénalisé tout à l'heure alors qu'il occupait la deuxième position, place qu'il a d'ailleurs prise sur l'examen d'une des courses de ce week-end. Et là, pour le moment, eh bien, on a l'impression quand même qu'il y a une homogénéisation du groupe qui fait que tout le monde a un niveau de performance extrêmement proche, extrêmement équivalent, et que la différence se fera peut-être un petit peu à la fatigue également. Hein. C'est la quatrième course du week-end. Il va falloir être très vigilant, particulièrement dans les derniers mètres de cette épreuve. Il y a encore 8 longs tours à boucler. Et on le voit d'ailleurs, on est en train de non pas de craquer devant, mais en tout cas de ne pas faire une course aussi régulière peut-être que celle qu'on a pu constater tout à l'heure, ce qui est complètement légitime, ce qui est complètement normal à ce moment de l'épreuve et du meeting. Voilà, descente en tout cas parfaitement accomplie par le leader Antoine Young, qui va pouvoir du haut de ses 16 ans apercevoir à nouveau les hauteurs du circuit de l'Aidenon. Voici ce groupe de voitures qui va une nouvelle fois couper la ligne d'arrivée commune avec la ligne de départ. D'ailleurs, ça n'est pas vrai sur tous les circuits. Voilà, beau passage du groupe qui pour l'instant reste homogène. Oula, et très gros travers du second Eric R qui s'est fait une chaleur à l'entrée du triple gauche. Petite chaleur, heureusement on a rétabli très vite la situation derrière, du coup ça s'est tassé un petit peu parce qu'il a retenu un petit peu la meute et ça a permis, comme on peut le constater à l'instant, à Antoine Young de s'échapper un tout petit peu. Allez, l'attaque de Stéphane Georges, peut-être l'attaque également du numéro 89 de Nicolas Gomard. Nicolas Gomard qui est dans le bon paquet également, avec Christophe Carrière qui est dans le bon paquet, Valgren qui aurait fait peut-être une bonne opération. C'est Nicolas Gomard qui a passé Christophe Carrière en fait dans ce passage. À l'arrière aussi ça s'explique avec Romano Ricci qui est remonté jusqu'à la 11e position, avec également Loris Noroy qui remonte. On l'avait dit, il n'était pas tout à fait à la position logique et habituelle qui était constatée pour lui depuis le début de cette saison. Attention à l'attaque là-bas dans la descente, ouais, ça devrait passer, pas de souci pour cette voiture qui évolue à l'avant justement de Romano Ricci. C'est tout simplement Anthony Gandon. Anthony Gandon qui est vraisemblablement également à la lutte avec Yann Erlaché. Et Yann aurait-il cédé une position? C'est là qu'on voit que c'est compliqué de partir du milieu du peloton, hein. Car il y a autant de voitures sur la ligne de départ. Autant vous dire que partir au milieu, ça devient pas l'endroit le plus confortable de la Terre. Et en même temps, ça peut être un endroit aussi où on a quelques ambitions légitimées par des positions qui sont en amélioration. C'est le cas de Nicolas Gomard, on le répète, il est remonté jusqu'à la 6e place maintenant. Nicolas qui pilote la voiture numéro 89. À l'avant toujours Young pour ce leadership. Est-il fragilisé par un éventuel retour? Non, pas pour l'instant. Par contre, il y a une
Bon, ça se disloque un tout petit peu et ça vient tout simplement d'une très très belle attaque de Lambert. Lambert qui vient de s'emparer de la 3e position et ça va changer peut-être derrière. Stéphane Georges attaqué littéralement par Nicolas Gomard et Nicolas qui va tout faire pour essayer de voilà, faire sauter le bouchon. Ce n'était pas vraiment d'ailleurs, c'est plutôt une attaque extrêmement bien réussie pour ce garçon. Alors attention parce que là maintenant il va être en pleine confiance. Les Yokohama sont en température idéale. Regardez bien cet auto numéro 89, il va très très vite pour l'instant et dans le bon groupe d'ailleurs. Un groupe, oula, attention alors que la 133 vient de partir à la faute. Voiture numéro 133 qui est contrainte peut-être à l'abandon. On verra ça, c'est des voitures d'Arctic. On en voit s'expliquer là en fin fond de peloton. 34 voitures au départ, on le souligne et on le répète. Alors que là, pour départager effectivement ces pilotes, il va falloir compter avec l'extrême détermination de Julien Lambert. Julien qui est en train de recoller littéralement à Eric R. Eric qui va même faire une sortie un peu large à la sortie du camion. Revenir sur la Servie avec dans ses rétros un immense point blanc qui est en train tout simplement de lui coller une grosse pression. Alors est-ce qu'on va avoir une victoire de Lambert? Ça paraît tout à fait possible, hein. Le leader du championnat a beaucoup de ressources, beaucoup également d'intelligence de course. On le voit rarement commettre des erreurs. Et là, il semble bien qu'il ait trouvé une espèce de feeling qui lui autorise des espoirs tout à fait logiques. Alors que derrière Damiani a reculé d'un cran à l'avantage de Lambert, on l'a vu à l'instant. Et regardez cette voiture, on n'en voit qu'une dans la remontée, on n'en voit qu'une, on a l'impression qu'il n'y a qu'une voiture et pourtant derrière il y a Lambert. Lambert qui va attaquer R maintenant, c'est pratiquement irrémédiable. Il faut faire attention, Eric R qui est sur des œufs là véritablement, et malgré cela, eh bien derrière ça va un tout petit peu plus vite et Lambert qui va passer, Lambert qui est passé, oula. Alors que, est-ce qu'on a eu un petit peu de grabuge? Non, heureusement, pas de souci. Attention à l'attaque également de Damiani qui cherche par tous les moyens à attaquer. Oh, elle est belle celle-là, cette course elle va être très chaude et disputée. Valgren va venir d'ailleurs se mêler à cette lutte avec Carrière également. Allez, on amène des petits camarades, on va les faire joujou là jusqu'au bout de ces 5 tours qu'il reste encore à courir devant. On ignore complètement quel sera le final et la physionomie de cette épreuve à la fin. Il semble bien que là-bas il y ait des envies, il y ait des ambitions qui nous viendraient soit des Gomard, soit des Georges, soit des Valgren, soit de l'ensemble de tous ces pilotes. Regardez ça, dans la descente là, pas de problème. L'attaque elle est là, elle est belle avec Nicolas Gomard qui résiste pour l'instant. Manu Damiani, il y a eu des changements à ce niveau-là, il est passé devant Manu Damiani d'ailleurs, Manu qui avait fait un début de parcours tout à fait excellent. Lui aussi nous confiait que ce circuit lui convenait plus que tous, et pour le moment c'est fait, la soudure est faite entre Julien Lambert et puis le leader Antoine Young qui est rejoint maintenant par le leader du championnat. Allez, on va regarder cette bagarre entre un gamin de 16 ans et puis un jeune homme qui est un petit peu plus âgé naturellement. Et là il va falloir beaucoup de résistance psychologique au pilote le plus jeune des deux évidemment. Pour l'instant il occupe toujours la tête, hein. Ceci dit, l'aspiration dans la remontée, pas de problème, alors que derrière, attention, une attaque de Nicolas Gomard qui va glisser sa voiture numéro 89 à la corde. C'est passé pour Gomard sur Eric R. Et peut-être là aussi des ambitions pour Valgren qui est à nouveau dans le bon paquet, hein. J'ai envie de dire, celui-là à chaque sortie il progresse à pas de géant. Voilà, attention à l'attaque à la corde. Ça devrait passer pour Lambert, peut-être à l'extérieur. L'extérieur, ouais, bien vu pour le jeune, franchement. Oh, quelle attitude remarquable d'Antoine Young. Antoine qui a repris les affaires en main. On avait cru un instant que Lambert était passé. Et d'ailleurs, je pense qu'il était passé à un moment. La trajectoire a été sur la contre-attaque un petit peu plus favorable aux jeunes Alsaciens. Alors qu'une voiture part tout droit là-bas, hein. En voyant arriver la meute, il a dû regarder dans ses rétros. Il a dit, oulala, laissez-moi sortir par là parce que là, le quartier est chaud. Et voilà les quartiers chauds maintenant. C'est le quartier du camion, le quartier du Carvalet, et à la remontée incroyable de Nicolas Gomard. Nicolas Gomard qui est en train de recoller à ce paquet de tête. Course absolument splendide. Il va rester seulement 3 tours au prochain passage des hommes de tête. Je peux vous dire que le podium est en train de se dessiner, mais dans quel ordre? Mystère. Avantage pour l'instant à Young. Si jamais il arrive à aller jusqu'au bout à cette position de leader, lui qui a fait son premier podium, 3e ce matin, là-haut sur la Servie, il est un petit peu en délicatesse. Il freine un tout petit peu trop tôt, c'est dommage. Bon, ceci dit, pour l'instant, après, c'est lui le boss, hein, c'est lui le patron depuis le début. Aïe. Et Romano Ricci qui vient de partir à la faute. Romano qui vient d'effectuer un tête à queue avec une portière qui s'est ouverte d'ailleurs.
Et Richie qui avait fait le meilleur tour. Alors lui c'est un furieux, lui, c'est énorme, énorme, énorme. C'est un garçon qui était parti dernier sur la grille de départ du Mans et qui remontait jusqu'en haut pratiquement. Allez, nouveau passage du trio de tête. Allez, le trio et un petit peu plus loin à l'arrière, on continue de s'expliquer. L'attaque de Valgren sur Georges, ouais, c'est passé sans problème, hein, sans coup fait rire. Georges a compris que ça serait compliqué de résister à cette envie. Alors qu'on voit Richie qui est reparti mais un petit peu plus loin. Il venait d'effectuer le meilleur tour, hein. On le répète une nouvelle fois, Romano Ricci qui reste pour l'instant le plus rapide en ce moment en tout cas. Et on s'impatiente un petit peu pour Nicolas Gomard, on s'impatiente à la 3e position. Et l'attaque sur Julien Lambert qui est en train de faire les affaires d'Antoine Young. Antoine qui peut aller chercher la victoire maintenant, on en a la certitude. Visuellement on s'aperçoit de l'écart qu'il crase un tout petit peu, il doit regarder dans ses miroirs naturellement, mais il ne faut pas trop le faire, hein. Il vaut mieux regarder devant. On le dit souvent, ça évite de commettre des erreurs. Maintenant il va y avoir une stratégie de gestion dans les 2 derniers passage, il va rester juste 2 tours à boucler pour cette tête de course. Ah, il aura été encore une fois démoniaque, hein. Très franchement, il aura fait un pas de géant vers des progrès. Alors même s'il ne gagne pas, ce qui est évidemment ce qu'on ne souhaite absolument pas, mais je crois qu'il aura démontré des trucs tout à fait intéressants. Il y a beaucoup de gens qui vont porter un regard très différent sur lui à l'intérieur des structures et il y aura beaucoup de respect qui va être dégagé de ce jeune homme. 16 ans, on le répète, pour Antoine l'Alsacien, aux couleurs du Müller Racing qui aborde une nouvelle fois cette descente en tête. Antoine talonné par le leader du championnat, mais pour l'instant qui n'a pas trouvé de solution, Julien Lambert. Pourtant regardez avec quelle envie il essaye d'aller chercher l'aspi. Petite faute sur la moquette là-bas, ça ne permettra pas je pense d'aller chercher l'aspiration maintenant. Alors on va aborder une nouvelle ligne droite pour le leader. C'est fait pour Antoine Young et il va lui rester 2 petits tours. Ah, les tours les plus longs, ça sera vraiment difficile. L'attaque de Valgren au bout de la ligne droite et c'est passé. Ouais, jolie, très très belle attaque de Rodolphe qui du même coup va se retrouver maintenant à la 4e position au pied du podium. Ah, on ne sait jamais, hein, il y a des opportunités à saisir, on l'a vu tout à l'heure dans la course du super tourisme. Et là l'extérieur évidemment pour Gomard n'est pas idéal pour aller chercher le leadership ou en tout cas la 2e place dans un premier temps. Première place qui reste dévolue à ce tout jeune Alsacien, encore une fois étonnant, éclatant, épatant. On va aller chercher le dictionnaire des synonymes pour essayer de qualifier cette performance. Elle est tout à fait évidente et derrière on continue de s'expliquer avec Carrière et puis avec Stéphane Georges. Les explications sont claires, on se connaît très bien, hein. On est voisins ou non d'ailleurs dans ces structures de VIP Challenge, mais bien entendu après sur la course on est des ennemis, non, des adversaires, ça suffit. Les ennemis c'est pour d'autres espaces. Ah, et l'espace à combler maintenant celui d'un petit tour et demi pour Antoine Young, aller non seulement au podium mais sur la plus haute marche, chose qu'il n'aurait pas volé. Oula, petit travers à l'entrée de la Servie et Julien Lambert en profite pour essayer de passer. La porte s'est refermée, combien de temps va-t-il tenir? Ça c'est une question à laquelle nous aurons la réponse d'ici peu de temps. Il lui reste 3-4 minutes, peut-être moins, pour pouvoir savourer une éventuelle victoire. Mais seulement, voilà, derrière Lambert cherche des solutions, il cherche la speed. Là il va ressortir un petit peu mieux peut-être. Ah non, il va encore un peu loin sur la moquette, donc ça c'est pas évident pour garder suffisamment de vitesse ensuite. Allez, Young pour le dernier passage, mesdames et messieurs, 16 ans, et bourré déjà de talent, et là c'est la confiance en plus. C'est aussi bien entendu ce podium déjà savouré tout à l'heure. Allez, Carrière à l'attaque sur Georges, est-ce que ça va passer? Waouh, les deux sont passés pratiquement simultanément dans le triple gauche. Course absolument magnifique. Regardez à quelle vitesse Rodolphe Valgren est en train de revenir sur le groupe de tête. Il est 4e actuellement. Ah, il va peut-être lui manquer un tour pour espérer aller chercher le podium. Quoique, attention aux têtes à queue également du russe numéro 177. On va fixer nos regards et figer notre attention sur cette attaque absolument monstrueuse. Nous sommes dans le dernier tour effectivement. Et Julien Lambert pour l'instant, ouais, il doit résister à Gomard. Mais il est passé, Nicolas Gomard. Nicolas Gomard qui est passé. Valgren qui va peut-être aller taquiner ces deux-là. Et pratiquement la victoire est assurée pour Young maintenant. Elle est quasiment assurée parce que cette bagarre a favorisé son échappée. Ils sont 3 de front. Allez, furieux, ils sont graves. Lambert, Gomard, Valgren. Allez messieurs, donnez-nous-en du spectacle. C'est un vœu pieux évidemment que nous, spectateurs, pouvoir apprécier ce spectacle et sa qualité. Mais regardez l'avance prise maintenant décisive pour Antoine Young qui s'achemine vers tout simplement une victoire. Je crois que celle-là il ne l'aura pas volée. Il a vu cet espace qui s'est creusé. Maintenant il va pouvoir bien être un petit peu rassuré. Il faut rester naturellement très concentré dans cette course. Antoine Young qui va une nouvelle fois et une toute dernière fois passer dans le fond du circuit. Allez, réaccélération
Attention, on serre tout ce qu'on peut serrer. Ouais, c'est bon, pas de problème pour Young qui va emporter cette épreuve, mesdames et messieurs. On fait un petit coucou à son papa qui est venu me voir tout à l'heure, parce que là c'est du bonheur, où il connaît rien. Young 1, deuxième position pour Julien Lambert, troisième position pour Nicolas Gomard, sous l'œil de Rodolphe Valgren, et la performance de Manu Damiani, pardon. Là aussi, quel spectacle, quelle énorme course nous ont offert ces furieux de la midget de litre. Très honnêtement, on s'y attendait un petit peu, hein, parce que celle-ci, on savait bien que c'était la dernière, donc en même temps, je pense que c'est un moment où on peut se lâcher un petit peu plus. Place de 5e pour Manu Damiani, 6e Stéphane Georges, 7e Christophe Carrière, Anthony Gandon à la 8e position, Eric R 9e place. Et regardez les commissaires qui applaudissent ces pilotes, ils ont tout compris évidemment de la qualité de ce qui a été produit d'effort. Un petit peu moins évident, R Lâché termine à la 10e position, on fera mieux la prochaine fois. Romano Ricci 11e, Loris Noroy 12e, Fabien Boeri 13e, 14e Bru, 15e Papo. Voilà le classement de cette midget de litre remportée par le plus jeune de ce plateau, garçon qui a d'ailleurs été inscrit au pôle espoir du Mans. Et on espère le retrouver très vite évidemment à bord de ces voitures et puis d'autres, pourquoi pas des monoplaces. Rendez-vous dans quelques instants, chers amis, au podium. Oh, les gars, on a joué ensemble là. C'est bien ça. Regarde la cote. Putain, c'est beau, hein. C'est bien la première. C'est bien. Allez, on va avec Karine. Et oui, il y en a un qui est très très content. Hein. Du haut de ses 16 ans, ce n'est pas son premier podium, ce n'est pas sa première victoire aujourd'hui. Décidément, bravo. Hein. Comment on fait pour arriver comme ça devant tout le monde? C'est les conseils de qui finalement? Ben, c'est Yvan qui m'aide beaucoup pour apprendre à gérer le stress, à gérer une course. Et c'est vachement important parce que ça m'a beaucoup servi pendant la course. Qu'est-ce qu'il a dit Yvan avant la course? Ben, il fallait que je m'occupe que de mon pilotage, il fallait que j'oublie les autres concurrents et que je roule pour moi, pour me faire plaisir et après ça ira. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ton parcours? Ben, j'ai commencé le kart il y a 4 ans
en Ligue chez moi en Alsace-Lorraine. Et tout de suite ça a bien commencé, du coup j'ai embrayé sur des championnats de France où j'ai eu un peu plus de mal. Mais j'ai su persévérer et ça m'a mené jusque-là. Eh ben, félicitations, bravo et très bon podium à toi. Ça forçait un peu, hein? C'est dur, non? Je vais au podium. Ce podium qui sera en tout cas très inédit et extrêmement révélateur de ce qu'a été la qualité de cette course et des choses qui changent dans la midget de litre. En tout cas, ça a été l'une des plus belles courses de la journée. On va saluer le papa parce que vraiment, vraiment, c'était génial. Absolument génial. Alors, on les attend, ils vont arriver tous les trois. Et puis là, on a vraiment la rivalité entre les pilotes d'expérience et les pilotes qui sont en train de découvrir le produit et de s'en emparer. Mesdames et messieurs, applaudissements pour le troisième, Nicolas Gomard. Très très belle course de Nicolas Gomard. La deuxième position, c'est bon pour les points, Julien Lambert. Et enfin la victoire, chers amis, tonnerre d'applaudissements pour Anton Jung. Wow 16 ans. Allez, on va récompenser ces pilotes. Nicolas Gomard pour la troisième position. Julien Lambert pour cette excellente deuxième place. On va faire nos petits comptes tout à l'heure. On va savoir où on en est pour cette saison qui s'annonce difficile. Allez, le sourire du petit jeune du Pôle Espoir. Le voilà, c'est Antoine Jung qui s'empare de la grosse coupe cette fois. Champion, messieurs, fabuleux, on s'est régalé, merci à vous. On ira vous poser quelques questions juste après que les photographes aient effectué leur job. Pas de souci pour apprécier, être impatient justement d'aller faire un petit tour du côté de la Belgique. On sera un petit peu plus près de l'Alsace, là, il y aura un petit peu moins de kilomètres à faire. Nicolas, alors, quelle course? Comment ça s'est passé? Dur, non? Non. Belle? Ouais, non, je pompe pas un super départ. Et puis après, mes pneus ont mis un peu de temps à monter en température. Quand ça s'est mis à marcher, ça marchait pas mal. Et puis après, bon, il y a Julien qui a oublié que j'étais 16e au championnat, alors il a fermé quelques portes, quoi. Ouais. Mais bon, c'était une belle remontée, je me suis amusé. Merci Nicolas. Julien, le bon calcul, mais il y avait un petit jeune qui vous en a fait voir là. Ouais, ça a été une course vraiment pas facile. On s'est beaucoup battu. Comme vous savez, on est une dizaine à rouler à peu près pareil. On est à 2-3 dixièmes les uns des autres. Donc c'est vraiment la guerre à tous les moments. Et puis voilà, donc je suis pas content de cette deuxième place. Et puis voilà, je crois que c'est une bonne opération pour le championnat aussi. Spa, tu connais, non? Comment ça... J'ai fait une fois l'année dernière, ouais. Et alors, c'est très différent. On verra bien. Chaque week-end suffit à peine. Merci Julien. Oh, mais là, difficile de faire mieux. Hein. 2 podiums aujourd'hui, la victoire, la 3e place ce matin. Alors, tu pars comment? Dans quel état d'esprit avant d'arriver à Spa? Ben, je sais qu'aujourd'hui j'ai gagné, mais en grille inversée. Du coup, je vais essayer de faire la prochaine fois une victoire en grille normale. Mais je sais pas encore comment ça va se passer à Spa et j'espère que ça va aussi bien se passer qu'ici. Alors, ça veut dire faire des bonnes qualifs. Là, c'est très important. Tu t'en rends compte en partant devant, c'est un élément important. Ben, c'est vrai que j'ai pas fait une très très bonne place au qualif. Du coup, j'ai essayé de faire comme je pouvais et là, je me suis battu en grille inversée et ça a marché. Merci Antoine. Et puis à très bientôt à Spa.